إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Donc toujours dans le cadre de la conférence, la salafia, la voie du juste milieu entre le laxisme et l'extrémisme. C'est donc notre 4e cours, et après le premier cours d'ouverture et d'introduction de la Dawra qui avait pour titre « Bienvenue aux demandeurs de science » Marhaban bi talib al-ilm. On a vu que c'était un hadith de Safwan ibn Assalin radiyallahu anhu wa ardah al-Muradi, et c'est un hadith qui avait été jugé Hassan par Sheikh al-Albani dans Sahih al-Targhib wa al-Tarhib. Et je vous avais dit ce hadith en guise de bienvenue à tous et à toutes. Ensuite, on avait vu le hadith de Abu Darda radiallahu anhu ardah, rapporté dans Sunan Abi Daoud et que Sheikh al-Albani rahimahullah a authentifié également. Et on avait vu l'explication de Sheikh Abdel Mohsen al-Abbad hafidahullah ta'ala. On avait vu que le hadith il comprenait 5 phrases. Et chacune de ces phrases montrait, indiquait la préséance et la noblesse de la science et des gens de science. Ensuite, on avait vu quelques bienfaits tirés de la session de questions-réponses avec Sheikh al-Mohsen al-Abbad, hafidahullah ta'ala. Dans le deuxième cours, c'est le cours de samedi après le Fajr, on a fait un cours sur l'obligation ou bien sur l'affiliation au salaf. On a vu c'était qui les salafs dans la linguistique. Et chez les ulama de l'islam, à quoi référaient les salafs et à quelle génération de l'islam? Et on a vu que le fait de s'affilier au salaf, c'était s'affilier à al-isma. Vous vous souvenez de ce mot-là? Al-isma, l'infaillibilité. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait vu? C'était quoi? C'était le jugement d'être salafi. Cheikh al-Albani, qu'est-ce qu'il a dit, rahimahullah? Il a dit que après avoir prouvé tout cela, qu'il n'était possible pour un musulman que de se dire salafi et pas autre chose. Ensuite, on a vu 12 bienfaits parmi, ça c'est dans le cours numéro 3, 12 bienfaits parmi les nombreux bienfaits de se revendiquer de la voie des salafs. Ça c'était une parole de Cheikh Mohammed ben Omar Bezmoul, hafidahullah ta'ala, dans son livre Al-Manhaj al-Salafi. Et on avait dit que chacun de ces bienfaits en lui-même suffisait à quoi? À prouver l'obligation de se revendiquer des salafs et d'être sur la voie salafiyya. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait vu? Que parmi justement les caractéristiques des salafis, d'Ahl Sunna wal Jama'a, on avait vu qu'Ahl Sunna wal Jama'a c'était les gens, Ahl Sunna, les gens de la Sunna, pourquoi? Parce qu'ils s'accrochent, ils se cramponnent à la Sunna. Et Al Jama'a, pourquoi? Parce qu'ils sont regroupés sur la sunna. On avait vu aussi que parmi leurs noms, ou parmi les noms des salafis, c'était Ahl al-Hadith, Ahl Sunna wal Jama'a, Ahl al-Athar, Al-Salafiyoun. Ensuite, après avoir vu cela, on avait fait une transition avec une belle parole d'Ibn Taymiyyah rahimahullah. On avait vu d'abord que parmi les caractéristiques des salafis, comme on a dit, c'était quoi? Qu'ils suivaient la voie du juste milieu dans toutes leurs affaires. أنهم ينتهجون الوسطية في كل شؤونهم. D'accord? On avait vu une parole d'Ibn Taymiyyah rahimahullah et qui nous avait permis de rentrer donc dans le cadre plus de la Dawra, et on avait parlé de tout ce qui concernait le roulou, qui est l'exagération, l'extrémisme si vous voulez, et le contraire qui est at-tasahul. Et on avait vu que quoi? Une chose très importante à garder en tête, c'est que quelqu'un peut avoir les deux.
Quelqu'un peut être, hein, et comme il avait dit, le cheikh, il avait dit que c'est le cas d'ailleurs de la majorité des fils d'Adam. Que quelqu'un peut être laxiste dans certaines affaires et quelqu'un peut et en même temps être extrémiste dans certaines affaires. Wallahi sadaq. Regardez autour de vous, vous voyez que c'est quelque chose de tout à fait vrai. Qu'Allah nous en préserve, ya ikhwa. Hein? On avait vu aussi qu'il n'y a pas un ordre d'Allah Azza wa Jal sans que Shaitan vienne avec quoi? Deux Nazratan, deux incitations. C'est un Dieu. Shaitan il vient avec deux incitations. Soit il t'incite à l'extrémisme, soit il t'incite au laxisme. Et que celui qui est sauvé de ça, c'est qui? Comme l'a dit le cheikh, qui marche derrière le prophète alayhi salatu wassalam. Donc en guise de quatrième cours, Inch'Allah, et c'est l'avant-dernier, je lui ai donné comme titre l'obligation de revenir aux savants pour ne pas tomber dans les deux extrêmes. Et on va voir, Inch'Allah, dans ce cours, en majorité, je me suis basé sur ce que Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, il a fait. Vous allez voir qu'en fait, si on veut justement suivre cette voie du juste milieu, et qu'on ne veut pas tomber dans les deux extrêmes, mais il faut savoir définir qu'est-ce qui est du domaine de l'extrémisme, qu'est-ce qui est du domaine du laxisme, et qu'est-ce qui fait partie de la voie du juste milieu. Et c'est à qui qu'on revient pour ça? Aux savants de la communauté. Donc je commence ce cours en disant, l'éminent savant, Cheikh Saleh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve, dit, dans une étude qui prouve que ceux à qui il faut retourner pour décréter ce qui est du domaine de l'exagération et ce qui est du domaine de la négligence, ce sont les savants de la communauté, les savants d'Ahl Sunnah. Et ça, c'est important de comprendre ça. On n'a pas dit les savants l'égarement, on a dit les savants d'Ahl Sunnah. Il ne faut pas revenir à n'importe qui, ya ikhwa. فإن الله, donc c'est Cheikh Fawzan qui parle maintenant, d'accord? فإن الله أمر بالاستقامة والاعتدال ونهى عن الغلو والانحلال فقال سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام والمؤمنين معه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير فالأمر بالاستقامة من غير طغيان والطغيان هو الغلو الذي يخرج عن الاستقامة كما أنه نهى عن التساهل والانحلال في أمور الدين بالنقصان منه فقال سبحانه فاستقموا إليه واستغفروه أي اطلبوا منه المغفرة لما يقع منكم من تقصير ومن إخلال بالاستقامة بالنقص من اتباع أوامره واجتناب نواهيه لأن الإنسان محل الخطأ. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. On va voir que l'être humain, il est quoi? Il est sujet à l'erreur. لأن الإنسان محل الخطأ والتقصير فهو بحاجة إلى الاستغفار من ذلك وهذه الأمة وسط بين تساهل اليهود وغلو النصارى في العبادة. قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Donc Cheikh Al-Fawzan, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, hafidahullah ta'ala, Allah nous a ordonné d'être sur la voie de droiture. On va le voir dans le verset qui va suivre. Fastaqim. C'est un verbe impératif, ça. D'accord? Allah nous a ordonné d'être sur la voie de droiture. As-sirat al-mustaqim. Et de la modération. Et il nous a interdit. Regardez, on a encore une fois ici, on a un ordre et une interdiction. Et il nous a interdit l'exagération et le laxisme. La traduction du sens de la parole d'Allah à son messager alayhi salatu wassalam et à ceux qui étaient avec lui parmi les croyants, demeure sur le droit chemin. C'est un verbe impératif. Demeure sur le droit chemin.
comme il t'est commandé. Regardez, fastaqim kama umirt, kama umirta, comme il t'a été ordonné, comme il t'est commandé. Ainsi que ceux qui sont revenus à Allah avec toi et ne commettez pas d'excès, car vraiment, il observe ce que vous faites. Et c'est une traduction du sens de la parole d'Allah dans Surat Hud, verset 112. Cheikh Al-Fawzan, il continue en disant, hafidahullah ta'ala, Allah nous a ordonné d'être sur la voie de droiture, qu'on appelle al-istiqama. Et comme certains mashayikh disent, ils disent que l'istiqama c'est quoi? C'est le fait d'appliquer les ordres et de délaisser les interdits. C'est le fait d'être sur la voie de droiture à l'istiqama, sans togyan. Le mot en arabe, togyan. Et togyan, c'est quoi? C'est l'exagération qui fait sortir de la droiture. Togyan, c'est vous trouvez souvent ce mot dans le Coran. Tagha. C'est-à-dire quoi? C'est l'exagération qui fait sortir de la droiture. Comme il a, subhanahu wa ta'ala, interdit la négligence et le laxisme dans les affaires de la religion. La traduction du sens de la parole d'Allah dit: cherchez le droit chemin vers lui et implorez ce pardon. Regardez ce verset, subhanallah. Fastaqimu ilayhi wa astaghfiruh. Cherchez le droit chemin vers lui et implorer son pardon. Et on va voir pourquoi. Qu'est-ce qu'il a dit sur le voisin? Pourquoi est-ce qu'on doit implorer le pardon? C'est-à-dire implorer son pardon. C'est-à-dire le pardon de qui? D'Allah Azza wa Jal. Pour les manquements que vous avez. Et les manquements que vous pouvez avoir dans la droiture en manquant au suivi de certains ordres et au délaissement de certains interdits. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir des manquements? Comme on a dit, car l'être humain est sujet à l'erreur, ya ikhwa wa akhawat. Et au manquement, il a donc besoin d'implorer le pardon pour cela. Et ça, c'est une notion très importante à comprendre, ya ikhwa. Et cette communauté est la voie du juste milieu entre la négligence des Juifs et l'exagération des chrétiens dans l'adoration. La traduction du sens de la parole d'Allah dit: et aussi, nous avons fait de vous une communauté de justes, pour que vous soyez témoins aux gens, comme le messager sera témoin à vous. C'est la traduction du sens de la parole d'Allah dans Surat Al-Baqarah, verset 143. Cheikh Fawzan continue en disant: والتساهل قد يكون بترك الواجبات وفعل المحرمات واتباع الشهوات والغلو. Et là c'est une définition à retenir par cœur incha'Allah. والغلو هو الزيادة في التدين عن الحد المشروع. والغلو قد يكون في الأشخاص بأن يرفعوا فوق منزلتهم ويجعل لهم شيء من حق الله في العبادة كما غلت النصارى في المسيح عليكم السلام في المسيح عليه السلام فقالوا هو ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة أعوذ بالله من ذلك فعبدوه مع الله. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وكما قال قوم نوح في الصالحين فعبدوهم من دون الله وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ونسرا. وهذه أسماء رجال صالحين كانوا فيهم. ولهذا نهى نبينا صلى الله عليه وسلم أمته من الغلو في الصالحين والبناء على قبورهم واتخاذ قبورهم مساجد لأن هذا يؤول إلى عبادتهم من دون الله كما نشاهده اليوم. C'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui, wallah al-musta'an.
من بناء الأضرحة على القبور وعبادة الأموات من دون الله عز وجل والاستغاثة بهم في الشدائد. Hein? Des fois, quand on donnait cours de tawhid, on nous disait « tout le monde connaît la ilaha illallah, de quoi tu pour toujours tawhid, vous hein? » Il n'y a plus de shirk dans la communauté, c'était avant, c'est pour les idolâtres. Il devrait voyager un petit peu. Hein? Shirk donc dit quoi? Le laxisme peut être en délaissant les obligations. Et comme on a dit quoi? Et en commettant les interdits. Et en suivant les passions. Donc en quoi? On a dit quoi? En délaissant des obligations, en commettant des interdits et en suivant les passions. Al-Ghulu, je vous donne la définition ici. Al-Ghulu, c'est de rajouter dans la pratique au point de dépasser les limites quoi? Légiférées. Et on avait vu subhanallah, dans une très belle parole hier d'Ibn Qayyim rahimahullah quand il disait quoi? Que l'ijtihad huwa badlul jahdi fi muwafaqati al-amr. Hein? Pourquoi? Il avait dit c'est quoi le fait de faire des efforts, de faire l'ijtihad? C'est le fait de faire le badl juhd, de faire des efforts pour arriver à être conforme à l'ordre, conforme à la chose. Pas de faire plus. Pas de faire trop. Pas de dépasser les limites. Donc je répète la définition. C'est de rajouter dans la pratique au point de dépasser les limites légiférées. Et pour j'avais dit, je conseille de noter, mais surtout, je le répète maintenant, parce que tout le monde est en train de noter ici, ou quasi tout le monde, sur Paltol, que je conseille vivement de prendre des notes, Inch'Allah. Cette exagération peut être envers les personnes, en les élevant trop par rapport à leur position, à la position qui est la leur, et de leur donner quelque chose du droit d'Allah d'être adoré. Le droit d'être adoré, c'est un droit, comme on dit souvent dans nos cours ici pendant l'année, c'est un droit exclusif d'Allah Azza wa Jal. Le seul qui a le droit d'être adoré, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est important de comprendre ça. C'est tawhid. Donc il y a des gens, ils exagèrent, ils ont le roulou dans des personnes, au sujet de personnes, au point qu'ils leur donnent des droits, ou quelque chose, des droits, parmi les droits d'Allah Azza wa Jal. Wal'iyadu billah. Comme les chrétiens ont exagéré concernant le Messie, alayhi salam. Ils ont dit, il est le fils d'Allah. Il est le fils d'Allah. Ou il est Allah. Ou il est troisième des trois. Et ils l'ont donc adoré avec Allah. Et c'est pour cela que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à sa communauté, n'exagérez pas dans mon éloge. Regardez le ta'lim al-nabawi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a rien laissé alayhi wa sallam. بلغ الرسالة وأدى الأمانة عليه الصلاة والسلام. Le message il est complet. N'exagérez pas dans mon éloge, comme les chrétiens ont exagéré dans l'éloge du fils de Marie. Je ne suis qu'un serviteur. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Dites donc le serviteur d'Allah et son messager. Le peuple de Nuh, ils n'ont pas exagéré dans le salihin. C'est pas ça qui les a amenés à les adorer en dehors d'Allah Azza wa Jal. Le peuple de Noé a exagéré concernant les vertueux au point qu'ils les ont adorés en dehors d'Allah. Wali'adhu billah. Comme nous le voyons aujourd'hui d'ailleurs aussi. La construction de mausolées sur les tombes. J'ai eu l'occasion pour mon travail, avant quand je travaillais dans les livres, etc., de voyager beaucoup de fois en Égypte, pour les frères qui ont vécu en Égypte, etc. Et c'est des maisons sur les tombes. Des maisons avec des familles entières qui y vivent. Je l'ai vu de mes propres yeux, ya ikhwa.
C'est un quartier, on dirait un quartier comme ici, c'est immense. Il y a des maisons, il y a des enfants qui jouent devant les portes, hein. On dirait une maison, c'est quoi? C'est une tombe, ya ikhwa. Et on voit des banderoles au-dessus, hein. Ce soir, Tariqa al-Hisafiya, hein. C'est la fête, c'est le dhikr. Ou ça dans une tombe, ya ikhwa. Dans des maisons construites, elles sont immenses, ya ikhwa. Une autre chose qui m'a choqué aussi, je l'ai fait remarquer à un taximan qui était avec moi. On passait entre deux cimetières. Cimetière à droite des musulmans et cimetière à gauche des chrétiens. Comment j'ai fait la différence? Les croix, barakallahu fik, c'est tout, rien que la croix. Des maisons construites à droite, des maisons construites à gauche sur les tombes. La seule différence qui m'a permis de... les frères qui vivent en Égypte, ils ont vu ça. La seule, ça m'a choqué, sarahatan. La seule chose qui m'a permis de faire la différence, c'était quoi? C'était la croix qui avait au-dessus, c'est tout. Donc vous voyez, il faut prendre les enseignements de nos prophètes, alayhi salam. Et si on ne prend pas, on peut arriver dans les mêmes erreurs qui sont arrivées aux communautés d'avant nous. Donc on a dit que, comme on voit aujourd'hui, la construction de mausolées sur les tombes et l'adoration des morts en dehors d'Allah. Et la demande d'aide aux morts en situation de détresse. Ce qu'on appelait, on a vu ça dans nos cours aussi, al-istighatha. Et quand vous voyez dans Fath al-Majid, Sharh Kitab al-Tawhid, al-istighatha c'est quoi? Talabul ghawth, wa huwa izalatu shidda. C'est-à-dire de quoi? Et on a vu que c'était la différence entre l'istighatha et al-isti'ana. Ça c'est pour les frères qui ont plus l'habitude ici pendant l'année avec nous. Que l'isti'ana c'est demander l'aide d'Allah Azza wa Jal, c'est vrai. Mais l'istighatha c'est demander l'aide aussi, le secours. Mais dans une autre, c'est quelque chose de plus particulier, c'est en situation de détresse. C'est comme ça que les ulama font la différence. Talabul ghawth wa huwa izalatu shidda. C'est de retirer une situation de détresse. Donc ils font ce qu'on appelle l'istighathatu bil amwat. Le fait d'implorer le secours auprès des morts, pas auprès d'Allah Azza wa Jal, auprès des morts, ya ikhwa, en situation de détresse et de difficulté. Cheikh continue en disant وقد يكون الغلو في عبادة الله والتقرب إليه ولهذا قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن 3 نفر قال أحدهم أنا أصلي ولا أنام وقال الثاني أنا أصوم ولا أفطر وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء غضب النبي صلى الله عليه وسلم وتبرأ من فعلهم. Regardez, ikhwa, tabarra, on va voir c'est quoi. C'est innocenté, c'est important ça. Regardez encore une fois le wala wal bara. من فعلهم واستنكر ذلك وقال أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. Donc qu'est-ce que Cheikh Fawzan dit en continuant sa parole ici, hafidahullah ta'ala, qu'Allah le préserve, ce grand savant, ce noble savant de la communauté. L'exagération peut être dans l'adoration d'Allah et dans la manière d'essayer de se rapprocher d'Allah. La traduction du sens de la parole d'Allah dit aux gens du livre, n'exagérez pas en votre religion. C'est quoi ça ici en arabe? La taghlu fi dinikum. Et où les frères pour qu'on fait la grammaire? Barakallahu fik, naam, ahsant, an-nahiya. C'est là d'interdiction. La taghlu fi dinikum. En s'opposant à la vérité, ne suivez pas les passions des gens qui se sont égarés avant cela, qui ont égaré beaucoup de monde et qui se sont égarés du chemin droit. Surat Al-Ma'ida, verset 77. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut au courant, c'est un hadith qui est connu en général par la majorité, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut au courant des 3 personnes dont l'un a dit moi je prie et je ne dors pas. Et le deuxième, qu'est-ce qu'il a dit? Moi je jeûne et je ne romps pas le jeûne.
Et le troisième, il a dit, moi je ne me marie pas, dans le hadith, la atazawwaju nisa, hein, je ne marie pas des femmes. C'est une simple expression pour dire, hein, je ne marie pas. La atazawwaju nisa. Le prophète sallam, il fut en colère, et s'innocenta de leur action. Et a blâmé cela en disant quoi? Moi je prie. Regardez, il a montré c'est quoi le voie du juste milieu. Alayhi salatu wassalam. Moi je prie, je dors. Et c'est la meilleure des créatures, alayhi salatu wassalam. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit, alayhi salatu wassalam? Hein? Et wallahi nasiha mini, ya ikhwa, un conseil de ma part, ya ikhwa. Étudiez la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam. Et on va le voir dans le cours prochain, Inch'Allah, de Cheikh Nejmi, qui sera très court, Inch'Allah, mais hein, il y a beaucoup de fawaïd. Dans Usul Sunnah de l'imam Ahmad, Sharh de Cheikh Nejmi, en tout cas la première partie, c'est important d'étudier la sira. Et on revient à la même parole qu'on a dit, quoi, ya ikhwa, on est salafi, kitab, sunnah, salaf salih, masha'Allah. Qu'est-ce qu'on connaît du Coran? Qu'est-ce qu'on connaît de la sunnah? Qu'est-ce qu'on connaît de la voie des salaf salih? Même des fois des noms de compagnons qu'on n'a même pas. On ne sait même pas quand il est né, hein? Quelle est son histoire, quand il est mort, hein? On ne sait pas qu'est-ce qui leur est arrivé, les magnifiques paroles qu'ils ont dites. C'est des enseignements, ça, ikhwa. Et après on dit qu'on les aime et qu'on suit leur voie. Regardez, subhanallah, vous savez, pour les frères qui habitent avec moi dans les cours, j'aime pas trop rapporter des histoires, etc. dans les cours, mais des fois c'est utile de donner des exemples concrets, d'illustrer. C'est important, c'est partie de la pédagogie du professeur. Hein? Regardez, subhanallah, vous voyez même des koufars, même des gens parmi les musulmans, quand ils aiment quelque chose, quel intérêt qu'ils donnent à la chose, quand ils aiment un chanteur ou là qu'ils aiment quelque chose, ou un footballeur, etc. Ils savent te dire tout sur lui. Quand il est né, hein? Quel match il a gagné, combien de marques il a, combien de buts il a marqué, hein, et quel t-shirt il avait ce jour-là, hein, à quel tournoi il a participé, etc. etc. Ils savent te dire, subhanallah, ils ont des posters dans leur chambre, c'est incroyable, il connaît tellement de choses sur cette personne-là. Qu'est-ce que nous on connaît du prophète, alayhi salam? Là, les frères, ce que je donne là, c'est un thermomètre. C'est une échelle de valeur, une échelle de mesure. Comment est-ce qu'on aime le prophète, alayhi salam? C'est ça la question qu'il faut se poser, ikhwa. Hein, c'est ça qu'il faut se poser la question. C'est comme ça que ça se traduit par des actions, ikhwa. Il faut étudier la sira, ikhwa. Je ne dois pas vous mettre mal à l'aise, mais on pourrait simplement poser la question, quand est-ce qu'il est né, le prophète, alayhi salam? Quel mois? Quel jour? Quand est-ce qu'il est mort? Combien d'années il a vécu? Combien d'années à Médine avant le hijra? Combien d'années après le hijra? Hein? Les Ghazawat qui sont passés? Est-ce que Badr l'avant Uhud ou Uhud l'avant Badr? Tabouk? Hein? C'était quand l'année de Fath? Les noms de ses épouses? Combien d'enfants il a eu? On pourrait poser des questions comme ça. On ne va pas le faire, Inch'Allah, mais c'est juste pourquoi? Pour se réveiller un peu. Ça fait du bien de temps en temps. Ça fait du bien de temps en temps. On a besoin comme ça des rappels comme ça. Ça rappelle pour nous tous, on est tous dans le même, sur le même bateau. Qu'Allah nous permette et nous facilite l'étude de notre religion. Qu'Allah nous permette et nous facilite l'étude de la biographie de notre prophète bien-aimé, alayhi salatu wassalam, et de ses nobles compagnons. Donc le prophète, il a dit quoi? Il a dit, moi je prie et je dors. Je jeûne et je romps le jeûne. Et je me marie. Celui qui délaisse ma sunna ne fait pas partie des miens. Regardez, le prophète, c'est innocent et deux. Vous voyez le danger de l'extrémisme? De l'exagération plutôt, hein? وقد يكون الغلو في الحكم على أصحاب الذنوب الكبائر التي هي دون الشرك فيحكم على أصحابها بالكفر والخروج من الملة كما فعلت الخوارج من هذه الأمة
فكفروا أصحاب الكبائر التي هي دون الكفر والشرك وكما قال رجل ممن كان قبلنا لرجل يراه يرتكب بعد الذنوب فقال والله لا يغفر الله لفلان فقال الله تعالى il y a quelqu'un il a dit hein on va traduire ça après ensemble inchallah par Allah Allah il va pas pardonner un tel regardez la réponse d'Allah Allah Rabb al-Alamin qui dit hein Allah Rabb al-Alamin ya ikhwa من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك وقد يكون الغلو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما حصل من الخوارج والمعتزلة حين غلوا في الإنكار على ولاة المسلمين فخرجوا عن طاعتهم وحملوا السلاح لقتالهم وشقوا عصا الطاعة وفرقوا الجماعة مما ترك آثار سيئة على الأمة. Regardez, le danger de relou. C'est pour ça qu'on a fait cette conférence. Il y a des frères, ils ont du relou. Et il y a des frères, ils ont du laxisme. Et quand je dis frères, ça les sœurs aussi. Hein. Et c'est vrai, comme on a dit, que des fois, tu retrouves les deux dans la même personne. L'exagération, le relou, peut être dans le fait de juger ceux qui commettent des péchés majeurs, des grands péchés, mais qui n'arrivent pas au degré de l'association. Et bien de les juger quoi comme étant mécréants. Et de les faire sortir de la religion comme l'ont fait les khawarij de cette communauté. Regardez le relou. Hein? Et wallah, ikhwa, j'ai une cassette de Cheikh Ramadani à la maison. Yani, si vous l'écoutez, wallah, vous pleurez, ikhwa. Qu'est-ce que les khawarij ont fait en Algérie aux gens? Hein? C'est des gens qui étaient avec eux qui racontent ça, ikhwa. Qui étaient dans les montagnes et qui croyaient combattre qui se sont rendus compte à la fin de leur égarement, qui sont revenus à la voie d'Allah Azza wa Jalla wa lillahi alhamd. Combien de femmes ils ont égorgé parmi les femmes musulmanes, ya ikhwa? Combien de femmes musulmanes ils ont violées, ya ikhwa? Combien de bébés ils ont assassinés? Et moi, quand j'étudiais à l'époque, j'avais des talabim algériens avec moi, ils ont vécu ça, ya ikhwa. Ils ont vu de leurs propres yeux. C'est pas la propagande là, ils ont vu de leurs propres yeux, ya ikhwa. Ils ont vu des bébés se faire tuer. Hein? Pourquoi ils ont dit c'est bien, comme ça ils meurent sur le tawhid? Ils ont vu des femmes se faire violer, des femmes musulmanes. Imagine-toi ta soeur, ta femme, ta mère, ta tante, ta grand-mère. Fitna de Khawarij, elle n'est pas facile, c'est pour ça que les frères ils mettent tellement en garde sur cette fitna-là. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a tellement mis en garde sur ces gens-là. Hein? Pourquoi ils ont fait ça? Au nom de la religion? Hein? L'exagération dans la religion. C'était des villages entiers qui passaient, des dou'at qui sont passés. Hein? Notamment l'histoire de ce frère, rahimahullah. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Qui faisait partie des Tullab al-Ilm Salafi et qui faisait nasiha aux Khawarij. Regardez le courage, ikhwa. Il allait dans les montagnes, il leur faisait da'wa. Comme qui faisait? Comme qui l'a fait? Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu. Il faut du courage pour ça ou pas, ikhwa? Hein? En sachant le danger de ces gens-là, que ces gens-là, ils tuent pour rien. Hein? Alhamdulillah, par son sabab à lui, beaucoup de gens sont revenus. Et un jour, les Khawarij sont venus la nuit chez lui, ils ont toqué à sa porte, ils lui ont dit on veut te parler. Lui savait que s'il sortait, il était parti. Hein? Il leur a dit non, Inch'Allah, c'est pas le bon moment pour parler, on parlera demain, Inch'Allah. Ils l'ont fait sortir, ils l'ont égorgé, ya ikhwa. Quel était son péché à part dire Qala Allah, Qala Rasulullah wa Qala Sahaba? Cheikh Ramadan, il raconte dans la cassette, il dit que un frère, il a fait tawbah, il faisait partie des gens qui étaient dans les péchés, il a fait tawbah, il s'est repenti.
Khawarij il a dit, ah, tu t'es repenti, c'est bien, tu es revenu à la voie de la vérité. Il faut que tu égorges ta mère et ton père à Akhi. Et il l'a fait, ya ikhwa. Il a commencé avec sa mère. Et ils l'ont obligé, ils l'ont forcé. Parce que si tu ne le fais pas, c'est toi qui es le kafir à ce moment-là. Et il s'occupe de toi. Et quand il a commencé avec son père criait tellement qu'il ne pouvait plus continuer. Au nom de quoi ça s'est fait, ça, ikhwa? Au nom du jihad fi sabilillah. Quel jihad, ya ikhwa? Quel jihad? Quel jihad, ya ikhwa? C'était ça le jihad du prophète, alayhi salatu wassalam. C'était ça le jihad des sahaba. Ya ikhwa, ce n'est pas des histoires à dormir debout, c'est des faits réels, ya ikhwa. Regardez une fitna de Khawarij. Hein, les frères algériens, ils savent très bien. Hein, et Cheikh Ramadan, il a écrit une série de livres sur ce qui s'est passé en Algérie. Il a écrit Madarik Nadar fi siyasa shar'iyya. Livre hein, qui a été préfacé par quel savant? Regardez, quel savant? Deux. Et pas un parmi les pointures. Cheikh Mohamed Nasser Din Albani et Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad. Cheikh Al-Albani, il a dit, je l'ai pas arrêté avant que je le finisse. Il a rapporté tout ce qui s'est passé en Algérie. Il a un autre livre qui s'appelle Fatawa al-Ulama al-Akabir fima uhdima min dima' fi al-Jazair. Et il a fait un troisième livre qui s'appelle Takhlis al-Ibad min sharri Abi al-Qatad. C'est qui Abi al-Qatad? Abu Qatada. Et il prouve et il montre les fatwas de ces gens-là qu'on peut égorger les femmes et les enfants, que ça fait partie du djihad, etc., avec des preuves photocopiées, etc. dedans. Hein. Lisez ces livres, ikhwa. Et l'Algérie, comme il dit Cheikh, il y avait une tellement grosse da'wa en Algérie. Les gens, ils rentraient en masse dans la sunna. Les gens, ils aimaient les savants de la sunna. Hein. Il y avait un grand retour à la religion. Alhamdulillah, qui est encore jusqu'au jour d'aujourd'hui, alhamdulillah, le khair est toujours en Algérie, walillah, alhamd. Hein? Regardez la fitna, combien de milliers de personnes sont mortes? Combien de biens détruits? Combien de familles hein, dispersées, disloquées? Combien de frères, même qui n'avaient rien fait, ont été à cause de ça, quoi? Hein? Ont eu des problèmes. Pourquoi? Parce que les gens... Hein? Ces gens-là, ils faisaient ça au nom de la sunna. Hein? Les gens de la science de l'Algérie, et même dans dehors de l'Algérie, comme Cheikh Al-Uthaymin, comme Cheikh Rabi', comme Cheikh Ben Baz, comme Cheikh Al-Albani, rahimahumullah, jami'an. Ils ont fait nasa'ih aux frères, alhamdulillah. Hein? Ils ont fait hein, le conseil aux gens de pouvoir, etc., hein, pour éteindre la fitna. Et ils ont même fait, comme Cheikh Ramadan le raconte, des cours par radio hein, et par téléphone aux émirs des Khawarij. Et ils leur ont fait nasiha, et alhamdulillah, plusieurs d'entre eux sont revenus. Hein, ils ont dit, ya ikhwa, parce qu'il faut savoir que beaucoup de gens se sont fait avoir parce qu'ils ont menti sur les ulama. Ils ont fait tourner des fatwas comme quand Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Al-Albani, Cheikh Al-Baz étaient d'accord avec tout ça. C'est évidemment faux. Donc, alhamdulillah, beaucoup de frères, quand hein, ils se sont rendus compte de leur égarement, ils sont revenus, walillah, alhamd. Que le mal est fait. Et beaucoup ne sont pas revenus jusqu'au jour d'aujourd'hui. Comme Abdullah ibn Abbas, regardez, subhanallah. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, ce noble compagnon, Habr al-Ummah, hein? Le mufassir du Coran par excellence, suite à la dua du prophète, salam, hein? Il a été faire nasiha au Khawarij, et Hassan l'a rapporté dans un des cours. Hein? Plusieurs milliers sont revenus. On va le voir, Inch'Allah, dans le cours de Cheikh Nijmi, Inch'Allah, le cours suivant, Inch'Allah. Et les autres sont restés. Et qui ils ont combattu? Imaginez-vous, porter le sabre contre qui? Contre toi ou moi? Non, non. Contre qui? Ashabu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Vous imaginez ça? Regardez le dalal, ya ikhwa.
Donc je répète cette partie-là. L'exagération, le roulou, peut être dans le fait de juger ceux qui commettent des péchés majeurs, des grands péchés, mais qui n'arrivent pas au degré de l'association. De les juger comme étant mécréants et de les faire sortir de la religion comme l'ont fait les khawarij de cette communauté. Ils ont rendu mécréants ceux qui commettent des grands péchés, mais qui n'arrivent pas au degré de mécréance et d'association. Et comme l'a dit un homme parmi ceux qui étaient avant nous, un homme qui a commis certains péchés, regardez l'exagération. Par Allah, Allah ne pardonnera pas à un tel. Regardez la réponse d'Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal a dit? Allah dit alors, qui jure sur moi que je ne pardonnerai pas à un tel? Je lui ai pardonné et j'ai annulé tes actions. L'exagération peut être aussi dans le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, comme cela est arrivé aux Khawarij. Comme une fois, on revient toujours à ce sujet-là. Ils ont fait ça au nom de quoi, ya ikhwa? L'amr bil ma'rouf wa nahy anil munkar, d'après ce qu'eux disent. L'amr bil ma'rouf wa nahy anil munkar, il a des dawabit shar'iyya. Revenez au livre des ulama, wallah, c'est quelque chose de très précis. Il faut revenir aux gens de science, les gens de précision. Et Shinqiti, rahimahullah, dans son tafsir Adwa al-Bayan, il a rapporté quelques dawabit dans l'amr bil ma'rouf wa nahy anil munkar. Tu ne réprouves pas le mal par un mal qui est plus grand. Ça, c'est une des règles, notamment. Et regardez, en Algérie, ils n'ont pas écouté la nasa'ih de Cheikh Al-Albani, notamment. Ils n'ont pas écouté. Cheikh Al-Albani leur a dit, il leur a redit. Pourquoi? La clairvoyance, c'est ikhwa des ulama. La fitna, comme ils disent les savants, les ulama, les savants de la communauté, ils la voient avant qu'elles arrivent. Nous, on la voit quand elle a tourné le dos. Donc, comme cela est arrivé aux Khawarij et aux Mu'tazila, lorsqu'ils ont exagéré concernant les dirigeants des musulmans et leur ont désobéi et ont porté les armes pour les combattre. Ils sont sortis de l'obéissance et ils ont divisé la jama'a des musulmans. C'est qu'il y a eu de graves conséquences pour la communauté. Et on le voit au jour d'aujourd'hui. Souvent, quand un non-musulman te regarde de travers dans la rue, c'est pourquoi tu crois. Lui, il ne fait pas la différence. Et ça nous a déjà arrivé plusieurs fois d'être patient, de leur expliquer gentiment, parce qu'ils regardent à travers un prisme, évidemment. Ils regardent l'islam à travers un prisme, une certaine vision. Et quand tu l'expliques, etc., ils disent, ils disent pas subhanallah, évidemment, ils disent, on ne savait pas, vous n'êtes pas tous les mêmes apparemment, etc. وقد يكون الغلو في التقليد الفقهي والحزبي وذلك بالتعصب لآراء الأئمة حتى تجعل كأنها منزل من السماء لا يجوز العدول عنها إلى الرأي الصحيح الراجح بالدليل كما هو حاصل لمتعصبة الفقهاء ومن قادة الحزبيين اليوم الذين يتعصبون لجماعتهم وحزبياتهم يحذرون ممن سواهم وإن كان من سواهم على الحق وقد يكون الغلو في الولاء والبراء فيظن أهل الغلو أن البراءة من الكفار تعني تحريم التعامل معهم فيما أباح الله مما فيه منفعة بدون مضرة ولا تنازل عن شيء من الدين وإنها تعني الاعتداء عن المعاهدين منهم والمستأمنين بتفجير مساكنهم وسفك دمائهم وقتل عوائلهم وإتلاف أموالهم متناسين قوله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه وقوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Al-Ghulou peut être aussi dans l'imitation dans le domaine de la jurisprudence et dans le sectarisme, la hizbiyya, en se figeant sur les avis des imams.
fois, j'ai parlé à un imam soufi en Belgique, un Pakistanais. J'ai lui parlé, il m'a dit Ana Hanafi. Il m'a dit la discussion elle est finie. J'ai dit oui, mais on peut discuter. Ana Hanafi. On peut pas discuter. Ana Hanafi. T'es pas Hanafi. T'es pas Hanafi. L'imam Hanafi, il a dit que toute parole qu'il dit, dans le sens de sa parole, et parmi les grands, ils ne connaissent même pas leur madhab. Comme le Qadi Youssef, rahimahullah. Et d'autres parmi les grands de l'Aïmat al-Ahnaf. Ce n'est pas leur voix, ça. Leur voix, c'était Dalil. Comme on a dit, quoi que ils se fient sur les avis des imams à tel point que leur avis, c'est comme s'ils étaient considérés comme une révélation descendue. Il ne faut pas me rapporter de Dalil. Hanafi, khlas. C'est comme s'ils étaient considérés comme une révélation descendue qu'il faut y rester quoi? Figé. Et ne pas suivre la vie authentique. Et le plus fort par la preuve. Comme c'est là le cas de ceux qui s'accrochent de manière fanatique aux fuqaha. Il faut savoir, comme on l'a dit dans un de nos cours que Cheikh Al-Fawzan avait rapporté, c'était dans un des cours que j'avais cité par Cheikh Al-Fawzan, qui cite, si je me souviens bien, dans le Qawa'id al-Arba', ou bien dans l'Usul Sitta, je ne me souviens plus, à la Kulli Hal, et il rapporte qu'à Mecca, il n'y a pas si longtemps que ça, vous vous souvenez de ça, il y avait combien de prières à Mecca? 4 prières. Pour chaque prière. C'est-à-dire, il y a 5 prières quotidiennes, pour chacune, il y avait 4 prières. Chacun prie avec son madhab. Regardez là, regardez, subhanallah, le roulou, le ta'assub, qu'est-ce qu'il fait, comment il divise la communauté, même dans la prière. Alors que le jama'a, parmi le hikam de jama'a, c'est pour ça que ça porte ce nom-là, c'est que ça jama'a les gens, ça regroupe les gens. Donc on a dit quoi? Qui s'accrochent de manière fanatique aux fuqaha, les jurisconsultes. Et les chefs sectaires aujourd'hui, leurs leaders, qui sont fanatiques envers leur groupe et leur parti. On a déjà vu ça devant nous, des gens qui nous parlent, ils disaient Akhi, tu peux me dire ce que tu veux, c'est contraire au fondement de mon groupe, je ne le prends pas. C'est-à-dire qu'eux, parmi leurs règles, c'est quoi? Comme les Ikhwan Muslimines, c'est tout ce qui est en accord avec leur groupe, on le prend. Donc l'asl, c'est quoi? C'est pas le kitab wa sunna comme ils veulent faire croire eux, c'est les fondements de leur groupe. C'est ça qui passe avant tout. Les jurisconsultes, donc on a dit quoi? Leurs leaders qui sont fanatiques envers leur groupe et leur parti et mettent en garde sur les autres, même si ceux-ci sont sur la vérité. Donc ils mettent en garde sur les autres, même si ceux-là sont sur la vérité, ils mettent en garde contre eux. L'exagération peut se retrouver dans al-wala ou al-bara, l'alliance et le désaveu. Ceux qui sont extrêmes pensent que s'ils en sentaient des mécréants, cela veut dire que quoi? Qu'il est interdit d'avoir des transactions avec eux. De ce qu'Allah a autorisé. Et dans ce quoi il y a un bien et dans lequel il n'y a aucun mal. Et au sujet de quoi on ne doit faire aucune concession dans la religion. Si Allah me l'a autorisé, pourquoi tu vas me l'interdire? Non, ils disent eux que ça fait quoi partie d'al-wala wal-bara, le fait de dissonner en santé des mécréants. Et ils pensent que cela veut dire, c'est-à-dire al-wala wal-bara, l'alliance et le désaveu, qu'il faut nuire à ceux avec qui les musulmans ont un pacte, le mu'ahadoun, ce qu'on appelle le mu'ahad, ou al-musta'min, et pas le musta'man. Cheikh Al-Uthaymin dit que c'est une faute avec le fatha. C'est le musta'min avec le kasra. Et c'est quoi le musta'min? De manière très résumée, c'est Cheikh Al-Uthaymin, il dit quoi? C'est celui à qui le gouverneur il a garanti la sécurité. Ou bien quelqu'un il a garanti la sécurité à cette personne-là, mais le gouverneur il accepte de lui. Yarda bidalik. Al-musta'min, pas le musta'man. Donc on a le mu'ahad et le musta'min. Ceux qui sont extrémistes pensent donc que faire exploser leurs habitations et faire couler leur sang et tuer leur famille et détruire leurs biens, c'est ça l'alliance et le désaveu. Même en Arabie Saoudite, ça arrive. Bilad Tawhid. Dans beaucoup de pays, ils font ça au nom de quoi? Ils te font exploser des bâtiments, et ils font des attentats, ils tuent des gens, ils égorgent, ils font couler le sang, ils détruisent des biens au nom de quoi? L'alliance et le bara, l'alliance et le désaveu, al-wala wal bara.
Eh bien, nous, on est innocents d'eux. Il s'efforce d'oublier le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Celui qui tue un mu'ahad, écoutez le hadith, la force de ce hadith. Il faut faire attention de ne pas tomber dans ces choses-là. Celui qui tue un mu'ahad, c'est-à-dire celui qui a un pacte avec les musulmans, ne sentira pas l'odeur du paradis. Et il s'efforce d'oublier la parole d'Allah dans la traduction du sens dit « Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui. » C'est qui parle? C'est Allah Rabb al-Alamin, ya ikhwa. Accorde-le lui. وَإِنِ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui afin qu'il entende la parole d'Allah, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité. Allahu Akbar. Regardez, al-manhaj, al-haq, al-wasatiyya, manhaj al-rasoul sallallahu alayhi wa sahaba, et regardez le ghulu, regardez la différence. Regardez la différence entre ce que ces gens-là ils font et ce verset-là. Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui afin qu'il entende la parole d'Allah, puis il fait le parvenir à son lieu de sécurité. Surat al-Tawbah, verset 6. Et la traduction de la parole d'Allah est que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité. I'dilu. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Pratiquer l'équité, cela est plus proche de la piété. Surat al-Ma'idah, verset 8. Le cours va être un peu plus long que prévu, Inch'Allah. Je vous demande un peu de patience. Si c'est trop long, vous me le dites, Inch'Allah, d'accord? Mais je pense que c'était important. Wallah, c'était important de raconter des choses comme ça parce que c'est grave, Wallah, ikhwa. Et ça fait tellement de mal aux musulmans et à la communauté de l'islam. ثم تحدث الشيخ عن مقابل الغلو وهو التساهل قائلا هذا ويقابل الغلو في خطورته وشره التساهل في ميوعته وضرره فالتساهل في أمور الدين لا يقل خطورة عن الغلو بل هو شر منه ولهذا قال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فالمتساهلون يصفون المتمسكين بالدين والوسطية بأنهم متشددون وغلاة ومتطرفون ويرون الإباحية والتحلل من الدين والأخلاق تقدما ورقيا وحضارة ويقولون أن التمسك بالدين فيه كبت للحريات وعائق عن الانطلاق مع الحضارة العالمية وربما يقول بعضهم الدين يسر يريد بذلك التحلل من شرائعه. Cheikh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve, a ensuite parlé de l'opposé de l'exagération qui est le laxisme en disant à l'opposé de l'extrémisme et de son danger et son mal et sa déliquescence, c'est un synonyme de décadence si vous voulez, il y a quoi? Le laxisme. À son opposé, il y a le laxisme. Le laxisme dans la religion n'est pas moins grave que l'extrémisme. Mais de plus, il est pire. Car la traduction de la parole d'Allah dit « Et Allah veut accueillir votre repentir. » Mais ceux qui suivent les passions veulent que vous vous incliniez grandement vers l'erreur comme ils le font. Surat An-Nisa, verset 27. Et la traduction du sens de la parole d'Allah dit « Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion. Ils se trouveront en perdition. » Sauf, écoutez ça, sauf, illa, c'est encore une fois, illa, sauf celui qui se repent, croit et fait le bien. Surat Maryam, verset 59-60. Les laxistes décrivent ceux qui sont attachés à leur religion et sont sur la voie du juste milieu comme étant des extrémistes, des durs, excessifs. Et vous allez voir que, subhanallah, nous on en prend de tous les côtés. Les extrémistes nous traitent de laxistes, les laxistes nous traitent d'extrémistes. Eh bien, wallah, sache que c'est un signe que tu es sur la bonne voie.
C'est un signe que tu es sur la bonne voie, ya akhi. C'est un signe que tu es sur la bonne voie, ya akhi fillah wa ukhti fillah. L'axis, il voit que l'ibahiyya, le libertinage et la débauche sont un progrès. Et un avancement, à être civilisé. Et si vous entendez ça, oui, t'as un arriéré, toi. Hein? Si je veux dire par là que je reviens en arrière, chez les salafs, alhamdulillah. Évidemment, c'est péjoratif quand ils le disent. Parce que lui, il est moderne, yani. Ils décrivent ceux qui sont attachés à leur religion et sont sur la voie du juste milieu comme étant des extrémistes, des durs, des excessifs. Même les sœurs qui sont en niqab, des fois, on leur dit « Oh, c'est trop. Oh, le hijab, c'est trop, ça c'est trop. » Hein? T'es qui toi pour dire que c'est trop? T'es qui toi pour dire que c'est trop? Laisse la sœur pratiquer, remercie-la, fais dua pour elle, respecte-la. Elle a de la haya, elle a de la pudeur, qui est un signe de foi. Elle se préserve. Respecte-la, protège-la, fais dua pour elle. Et il est laxiste, donc on a dit comment quoi? Il voit que le libertinage, la décadence et la débauche, c'est un progrès, c'est un avancement et c'est être civilisé. Et c'est des mots que vous entendez sûrement. Et ils disent que l'attachement à la religion est un réfrénement des libertés et un obstacle à un essor avec la civilisation mondiale. Et peut-être que certains d'entre eux disent que la religion est facilitée. Et ce qu'il veut par là, c'est se libérer des législations de la religion. Et souvent, les frères maghrébins, souvent, sont dans les familles. Ah, الدين يسر معليش. والله غفور رحيم. والله شديد العقاب aussi. Hein? C'est la facilité. On va voir que c'est quoi, attention, la facilité. C'est la facilité qui est légiférée. C'est pas le laxisme et la négligence et le libertinage et la débauche. Le digne il va raser sa barbe. Hein? Le digne il laisse son pantalon traîner. Le digne la sœur, tu la vois, Allah al-Musta'an dans la rue. Hein? Elle montre ses atours. C'est ça le digne il va dire après, il va dire ça, c'est pas de yusr ça. Ils disent que l'attachement à la religion est un réfrénement des libertés et un obstacle à un essor avec la civilisation mondiale. Et peut-être que certains d'entre eux disent que la religion est facilitée, et ce qu'il veut par là, c'est se libérer des législations de la religion. C'est ça qu'il veut par là. ونقول نعم الدين يسر في تشريعاته ورخصه الشرعية. Regardez le ضابط qu'il a donné ici. Il a dit الشرعية. فهو يشرع لكل حالة ما يناسبها من حالة المرض والسفر والخوف والضرورة لأنه يسر في لا إنه يسر في التحلل من أحكامه فهذا ليس يسرا إنما هو حرج وإثم والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فالتيسير الذي يوقع في الإثم خروج عن سمات الدين وهديه وشرور الانحلال من الدين أشد من شرور الغلو فيه وهؤلاء الجهال المغرضون ليسوا هم الذين يبينون معنى الغلو وإنما الذين يبينون حدود الغلو والتطرف هم العلماء الأتقياء الراسخون في العلم على ضوء الكتاب والسنة لا الصحفيون وأصحاب الشهوات والجهال أو المتعالمون وأهل الضلال. Cheikh il dit donc, nous disons oui, la religion est facile dans ses législations. Naam. On a dit quoi dans ses législations. Et dans ses permissions, et Cheikh est situé, où il a donné une condition. Et ces permissions quoi? Légiférer. C'est-à-dire que c'est une permission de facilité, c'est qu'elle est légiférée. C'est pas toi que tu viens de sortir de permission de ta tête. Hein? C'est pas grave, on ne prépare le Jumu'ah, il faut travailler. Hein? C'est pas grave, on mixe entre nous, ma'lish. Din yusr, on fait da'wa. Entre frères et sœurs, on fait da'wa ensemble dans la même pièce.
Quelle da'wa, quelle facilité, quelle permission. Donc la religion, elle est facile dans ses législations et dans ses permissions légiférées, car la religion légifère pour chaque situation ce qui lui convient. Comme en cas de maladie, de voyage, de peur et de nécessité. C'est ça la facilité. C'est la religion, elle légifère pour chaque situation ce qui lui convient. C'est ça la facilité. C'est pas je travaille toute la journée et j'entre à la maison, je prie les 5 prières en 5 minutes. Ça, c'est pas une facilité, ça. Et pas que la religion est facile en se dégageant de ses législations. Ceci n'est pas une facilité, rien ne parle de Cheikh Fawzan. Mais au contraire, c'est une difficulté. Et un péché. Ah, attention de ne pas tomber dans le péché. Or le prophète alayhi salam, on ne l'a jamais laissé le choix entre deux choses sans qu'il ne choisisse la plus facile. Et après ça, le texte c'est tout, ça s'arrête là. Il y a quelque chose d'autre après. Ma lam yakun ithma. Regardez la condition. Le prophète, c'est un texte qui est rapporté dans la sunna. Le prophète, on ne lui a jamais laissé le choix entre deux choses sans qu'il ne choisisse la plus facile, à condition que ce ne soit pas un péché. Ça, c'est important de comprendre, ikhwa. La facilité qui fait tomber dans le péché est une sortie des caractéristiques de la religion, de sa guidance. Parce que justement, comme on a dit, tout est légiféré, la facilité est légiférée. Les mots de la décadence sont plus graves que les mots de l'exagération dans la religion. Ces ignorants et ces gens qui ont des intérêts, il faut comprendre, c'est qu'il y a des gens qui disent ça, ils ont des intérêts, ou bien ils sont ignorants, mais il y a des gens qui ont des intérêts à dire ça. Ne sont pas ceux qui clarifient le sens de l'exagération, ce n'est pas eux qui disent qu'est-ce qui fait partie de l'exagération et qu'est-ce qui fait partie du laxisme. Ceux qui clarifient les limites de l'exagération, ce sont les savants, uniquement eux. Et du laxisme également. Les savants pieux enracinés dans la science. Les savants pieux, comme on les dit, regardez ce qu'il a dit, enracinés. Rasikhoun, dans la science, à la lumière du Coran et de la Sunna. Regardez ce qu'il va dire Cheikh ici après, et pas les journalistes. C'est souvent ça dans la presse, surtout maintenant en France. Oui, les extrémistes, les salafistes, tous les monistes, les intégristes, les fondamentalistes, et aussi les journalistes non dits. Donc ce n'est pas les journalistes. C'est pas les journalistes qui décrètent ça. Et les gens des passions. Et les ignorants, ou ceux qui font les savants. Qui se prennent pour des savants, ou les gens même de l'égarement. Ça, c'est important de comprendre ça aussi. Donc toutes ces catégories-là, il faut les mettre de côté, il faut revenir à Al-Sunnah. Ar-rasikhuna fil ilm. Les enracinés dans la science. Vous entendez ce qui se dit sur le niqab, etc. Et beaucoup de choses. Et Wallah, nasiha aux sœurs qu'elles soient patientes. Al-Jannah ya akhawat. La récompense est le paradis. La récompense est le paradis. La voie n'est pas facile. Pensez aux sahabiyat, qu'est-ce qu'elles ont enduré. Et Wallah, vous allez voir qu'est-ce que vous endurez, c'est rien du tout. Pensez aux sahaba qui sont fait torturer. Pensez aux sahaba qui sont fait tuer. Et quand je dis sahaba, les sahabiyat, elles étaient dedans aussi. Et les textes sont nombreux à ce propos-là. Ces nobles femmes, radiyallahu anhunna wa ardahunna. C'est important de recadrer ça, ya ikhwa. Et qu'Allah est avec ceux qui patientent. Et il y a une notion de sabre très importante dans le dîn, des fois que l'on oublie. Le sabre, as-sabre. As-sabre wa lakum al-jannah, incha'Allah. As-sabre. Tiens-toi ta sunna, akhti fillah. Accroche-toi. Quoi qu'en disent les gens,
Cheikh continue en disant يقول تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون ويقول عز وجل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب فمتى خرجنا عن بيان أهل العلم إلى بيان أهل الأهواء وأهل الضلال معنا في الضلال والخطأ وإننا اليوم نسمع ونقرأ في وسائل الإعلام المختلفة أقوال من يتكلمون في أمور الدين وأمور الغلو والتساهل وهم لا يحسنون القول في ذلكم إما عن قصد وإما عن سوء فهم يقولون حسب أهوائهم ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. La traduction du sens de la parole d'Allah dit demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Il ne faut pas demander aux journalistes, il ne faut pas demander aux ignorants, il ne faut pas demander aux gens de l'égarement, demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Surat An-Nahl, verset 43. Et la traduction du sens de la parole d'Allah dit sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Surat Az-Zumar, verset 9. Lorsque nous sortons de la clarification des gens de science et que nous allons chercher la clarification chez les gens des passions et les gens de l'égarement, nous tombons alors profondément dans l'égarement et dans l'erreur. Nous entendons aujourd'hui, nous lisons dans les médias, c'est Fawzan qui parle, qu'est-ce qu'on va dire des autres médias, des médias européens, etc. Des paroles de ceux qui parlent au sujet de la religion et de ceux qui touchent à l'extrémisme ou au laxisme, alors qu'ils ne sont pas capables d'en parler correctement. Soit par mauvaise intention, soit par mauvaise compréhension. Il y a des gens, c'est par mauvaise intention. Et il y a des gens, c'est par mauvaise compréhension. Ils parlent en fonction de leur passion. La traduction du sens de la parole d'Allah dit « Si la vérité était conforme à leur passion, les cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent seraient certes corrompus. » Traduction de Surat Al-Mu'minun, verset 71. « فَيَصِفُونَ التَّمَسُّكْ بِالدِّينِ بِأَنَّهُ تَشَدُّدٌ ويصفون المتمسكين بالدين والعقيدة الصحيحة بأنهم متطرفون وغولاة وهكذا فالغالي يرى أن المعتدل متساهل والمتساهل يرى أن المعتدل غاليا ومتشددا والحمد لله الذي لا يجعل هؤلاء ولا هؤلاء هم الذين يحكمون في هذا الباب وتقبل أقوالهم وإنما وكله الله إلى العلماء الراسخين المعتدلين في حكمهم على ضوء الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح لأن الحكم بالغلو أو بالتساهل حكم شرعي تترتب عليه آثاره فلا يتولاه من هب ودب على حسب هواه لأن ذلك قول على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم أو بهوى والعلماء ولله الحمد قد بينوا هذا ووضعوا ضوابطه قديما وحديثا في كتب العقائد وفي كتب الفقه والواجب أن يقرر ويدرس هذا الحكم الشرعي بضوابطه لطلاب في المدارس وحلق العلم. Je sais que c'est un peu long aujourd'hui dans mon cours. Je vous rappelle un athar qui est dans Sahih Muslim par l'imam Muslim عن يحيى بن أبي كثير qui a dit لا ينال العلم براحة الجسد. Que l'ilm, la science, on ne peut pas être acquise avec le repos du corps. Il faut un peu de tab. Et c'est bien, alhamdoulilah, nous, pendant 2 jours ici, on vit le programme normal de ce que les étudiants font toute leur vie. C'est un peu fatigant, Et encore, c'est pas très poussé, mais c'est un peu fatigant, Il faut demander, il faut s'organiser, Que la science, elle ne s'acquiert pas, elle ne s'obtient pas avec le repos du corps. لا ينال العلم براحة الجسد. Dans une autre riwaya, comme dit Cheikh Muqbil, لا يستطاع العلم براحة الجسد. التعب يا إخوة. Encore une fois, la patience, notion importante en islam. Et encore ici, alhamdoulilah, il fait chaud, il fait bon, on a des boissons, la lumière, on a des micros, on a tout ce qu'il faut, alhamdoulilah, on est dans le luxe ici, alhamdoulilah. Des petits déjeuners le matin après le cours, les frères et son petit soin, alhamdoulilah. Ils décrivent l'attachement à la religion comme étant de la dureté et décrivent ceux qui sont attachés à la religion et à la croyance correcte comme étant des extrémistes. C'est comme ça. L'extrémiste voit celui qui est sur la voie du simili comme étant un laxiste.
Et le laxiste voit celui qui est sur la voie du juste milieu comme étant un extrémiste et un dur. Alhamdulillah, sache que tu es sur la voie de la sunna si c'est comme ça. Toutes les louanges, écoutez cette belle parole, Cheikh Fawzan, toutes les louanges sont à Allah qui n'a pas fait de ceci ni de cela ceux qui jugent dans cette affaire. Et ce dont la parole est acceptée. Hein? Et ça, c'est nasiha aussi. C'est vrai parce que des gens, des fois, on prête l'oreille à ce qu'ils disent dans les médias, est-ce que les ennemis de l'islam disent, hein? Est-ce que même certains parmi les musulmans égarés au Iran disent, etc. Et les gens, des fois, ils sont un peu trop affectés par ce qui se dit. Alors, regarde qui dit ça. Regarde sa hala d'abord. Regarde sa situation. Hein? Ça ne doit pas te toucher. Toi, tu es sur le haqq. Hein? Et toi, ce que tu cherches, c'est l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Uniquement, pas l'agrément des gens. Ça, c'est important de comprendre. Qu'est-ce qu'on cherche? Wajh Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est important de comprendre ça, ikhwa wa akhawat. Donc, on a dit l'extrémiste, il voit celui qui est juste milieu comme étant un laxiste. Et le laxiste, il voit celui qui est juste milieu comme étant un extrémiste. Toutes les louanges sont à Allah qui n'a pas fait de ceci ni de cela, ceux qui jugent dans cette affaire et ceux dont la parole est acceptée. Allah a confié cela aux savants enracinés dans la science et sur la voie du juste milieu, dans leur jugement éclairé. Par quoi? Par le Coran et la Sunna et la voie des pieux aïeux. Car le jugement d'extrémisme ou de laxisme est un jugement légiféré, religieux, qui a ses conséquences. Je dis, ouais, vous extrémistes, niqab, ça ne fait pas partie de din. On a demandé, on s'est renseigné même chez les instances religieuses. Hein, ça ne fait pas partie de la religion. Moi, je ne sais pas quel livre ils ont été voir. Hein? Les ulama, c'est clair, qu'est-ce qu'ils ont dit sur le niqab? Akoum salam. Donc on a dit, ces jugements-là, il a ses conséquences. C'est important de comprendre ça, ikhwa. Donc attention, il faut revenir aux gens de précision, aux spécialistes en la matière. Ce jugement n'est pas confié à n'importe qui en fonction de ses passions, car ce serait parler sur Allah et son messager sans science, wal'iyadu billah, et en suivant ses passions. Les savants ont clarifié cela et ont décrété les règles. C'est qui décrète les règles de ça? Hein? Avant et aujourd'hui, dans l'ancien temps et aujourd'hui, dans les livres sur la croyance et les livres de la jurisprudence. Donc c'est dans ces livres-là qu'il faut trouver ces règles-là. Hein? C'est pas dans la gazette que j'achète le matin. Je l'achète pas, hein, mais vous comprenez l'expression. Hein? Je ne dis pas, mais il achète des gazettes. Hein? Il est obligatoire que ce jugement religieux soit mis dans le programme et soit enseigné avec ces règles aux étudiants dans les cercles de sciences et les écoles. Cheikh Fawzan, il dit que ce programme, ça doit être étudié. C'est pour ça que nous, on l'a fait entre nous ici. On doit connaître ça, les frères. Hein? Inch'Allah, revenez, faites des recherches dans les règles au niveau de le rouleau, le tasahul, qu'est-ce que les ulama ont dit par rapport à ça, hein? Et quelles sont les règles par rapport à ça, etc. En sachant que dans chaque situation précise, est-ce qu'on en est capable d'extraire? Ou c'est les savants pour les situations précises? C'est les savants. Nous comprenons donc de ce conseil de Cheikh Al-Fawzan, et on a presque fini, Inch'Allah, qu'Allah le préserve l'importance et l'obligation de revenir aux gens de science pour décréter ce qui fait partie du roulou et ce qui fait partie du tasahul. Cheikh Hassan al-Iraqi dit dans son livre, c'est un cheikh qui a écrit un livre préfacé par deux grands savants. Qui? Le cheikh al-Suhaimi, Salih ibn Sa'd al-Suhaimi, et le cheikh Ubaydullah al-Jabiri. Qu'Allah les préserve tous. Intitulé Les fondements et la voie de la da'wa salafiyya, page 56-57. قال تعالى وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. C'est important, c'est très important le manhaj ça. La preuve qu'il faut renvoyer les masaïl, et si les gens en Algérie, dans d'autres pays, avaient fait ça, ils ne seraient pas tombés dans ce quoi ils sont tombés. La traduction, donc, هذه الآية الشيخ d'abord dit واضحة الدلالة في رد المسائل إلى أهل الاستنباط
وهم خاصة العلماء. La traduction du sens de la parole Allah dit quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. S'il l'a rapporté aux messagers d'Allah et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés auraient appris la vérité de la bouche du prophète et des détenteurs du commandement. Et n'eût été la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde, vous auriez suivi le diable à part quelques-uns. Surat An-Nisa, verset 83. On voit directement, comme Cheikh le dit ici, ce verset est une indication claire sur le fait de rapporter les affaires aux gens qui font al-istinbat, qui extraient, qui clarifient, qui mettent en lumière. Et ce sont qui? L'élite des savants. قال عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدله ينفو عنه تحريف الغالين. C'est un très beau hadith, magnifique hadith. Si je me souviens bien, l'imam Ahmed il a cité dans Al-Muqaddima d'un de ses fameux livres. Si je me souviens bien, c'est Radd ala al-Zanadiqa. Radd ala al-Jami'a. Il a dit donc يحمل هذا العلم, c'est le prophète صلى الله عليه وسلم qui parle, يحمل هذا العلم من كل خلف عدله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. رواه البيهقي وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني في المشكات كتاب العلم مجلد الأول. Et الشيخ il dit ici فمهمة حملة العلم قائمة على أسس ثلاثة. الأول درء الغلو والثاني نقد الباطل عفوا والثالث كشف الجهل. Je vous traduirai le hadith après. On a d'abord dit qu'est-ce que le cheikh dit. La mission de ceux, parce que c'est un hadith qu'il faut traduire encore une fois en revenant au sharh. La mission de ceux qui portent la science se base sur trois choses. La mission des gens qui portent la science se base sur trois choses. Il est important de comprendre ça et de noter ça, Inch'Allah. Première de leur mission, première chose, c'est de repousser l'extrémisme, al-ghulu. Yanfouna anhu tahrif al-ghalin. Ghalin, ghulu, vous voyez, c'est le même mot. Deuxième chose qui fait partie de leur muhimma, réfuter le faux, naqd al-batil. Wa intihal mubtilin. C'est une réfutation qui dit, mais vous parlez, vous critiquez, vous réfutez, on réfute le faux. C'est une obligation. Ah là maintenant, il ne faut plus faire l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Troisième, dévoiler l'ignorance. Donc on avait dit quoi? Il y a des cadeaux encore aujourd'hui, Inch'Allah. Repousser l'extrémisme, al-ghulu, réfuter le faux et dévoiler l'ignorance. قال العلامة الصديق حسن خان. Siddiq Hassan Khan, pour les frères qui ne le connaissent pas, c'est un grand savant indien, rahimahullah. Il était marié avec une princesse. La princesse de Baobab. Et il a crié de nom. Je vois des grands sourires, masha'Allah. Qu'Allah nous donne une princesse salafi. Amin. Il y a ma famille de l'autre côté. قال العلامة الصديق حسن خان رحمه الله في كتابه الدين الخالص شارحا للحديث يعني علم الكتاب والسنة يحمله كل جماعة آتية بعد السلف أهل العدل منهم الراوون له ينفون عنه تحريف الغالين أي تغيير المتجاوزين عن الحد في أمر الدين والتحريف تعريف والإفخاغابوفون تغيير والتبديل الحق باللفظ أو المعنى تغيير أو تبديل الحق باللفظ أو المعنى انتحال المبطلين أي كذب أهل الأهواء والباطل والانتحال معناه أن يدعي شيئا لنفسه كذبا وتأويل الجاهلين الذين أولوا بغير علم أو فهم للآيات. Donc l'éminent savant Siddiq Hassan Khan, rahimahullah, ce grand savant indien, il a fait des très très beaux livres, vraiment de très beaux livres. Et un parmi eux, il est expliqué par Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Un livre dans le fiqh. C'est Ta'liqat al-Radiyya, pour les frères qui connaissent un peu. En 3 volumes. Il est ici dans la mosquée. Il a fait de nombreux livres, notamment Abjad al-Ulum, c'est un glossaire des livres et des matières dans la science islamique, etc. Ala kulli hal. Donc Siddiq Hassan Khan, rahimahullah, il dit dans son livre La religion pure, Ad-Din al-Khalis, en expliquant le hadith. C'est pour ça que j'ai attendu de traduire pour vous donner l'explication directement.
C'est-à-dire la science du Coran et de la Sunna. Yahmilu hada al-ilm. Quelle science porte cette science? C'est pour ça que je dis ceux qui portent la science. Quelle science? On ne revient pas à nos cours là. Hein? C'était quel cours? Le tout premier, ya ikhwa. C'est quelle science dont l'éloge est fait dans le Coran et la Sunna et dont les gens aient fait l'éloge dans le Coran et la Sunna? C'est la science du Coran, de la Sunna et de la voix des plus aïeux. C'est dans le premier cours, vous vous souvenez ou pas? Rassurez-moi. C'est-à-dire la science du Coran et de la Sunna, après les salafs, porte cette science les gens oudoul. يحمل هذا العلم من كل خلاف عدوله. Les oudoul qui vient du mot adl, équité, qui sont justes, qui sont équitables. L'oudoul qui vient du mot adl en arabe. Ces gens caractérisés par l'équité portent cette science et la transmettent et en font la narration. D'ailleurs, c'est une des conditions pour un rawi. Le même Bayqouni, dans son poème dans Musal Hadith, il a dit أول الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في نقله وضبطه. Donc une des 5 conditions du hadith sahih, c'est que le rawi soit adl. Et les ulama dans le hadith expliquent c'est quoi l'adl, etc. Ils en éloignent tahrif al-ghalin, yanfu anhu tahrif al-ghalin. C'est-à-dire le changement fait par ceux qui dépassent les limites de la religion. Encore une fois, le roulou, ghalin. Un qui fait le roulou, c'est rajulun, on dit ghalin. Et pourquoi on a levé l'ia? Pourquoi? Naam, ism manqous, barakallahu fik. Ghalin. Comme jawarin, et d'autres. Qadin. Donc al-ghali, ça va aller. Al-ghali, vous avez peur de ça, ya khoua? Al-ghali, le pluriel c'est al-ghaloun. Non, t'inquiète, c'est presque fini. Al-ghaloun, et ici donc tahrif al-ghalin, qui vient du mot roulou. L'exagération, l'extrémisme, le fait de dépasser la limite. Donc ils en éloignent les gens de science, al-oudoul. Ils en éloignent le changement fait par ceux qui dépassent les limites dans la religion. At-tahrif, tahrif al-ghalin, c'est quoi at-tahrif? Tabdilu ou taghyiru, taghyiru al-haqq bil-lafzi ou al-ma'na. C'est de changer la vérité dans sa formulation ou dans son sens. C'est-à-dire les mensonges des gens des passions et du faux. Al-intihal, c'est de prétendre quelque chose pour soi-même en mentant de manière fausse. Ta'wil al-jahilin. Ceux qui l'ont expliqué sans science ni compréhension des versets. Le Cheikh Fawzan بين أن السبب في الشذوذ عن المنهج والخروج عن كلام العلماء فقال أن هؤلاء الشباب الذين شدوا عن المنهج السلفي في الدعوة إنما تأثروا بهذه الأفكار الوافدة من الخارج أما الدعاة والشباب الذين بقوا على صلة بعلمائهم ولم يتأثروا بهذه الأفكار الواردة فهؤلاء والحمد لله على استقامة كسلفهم الصالح. Cheikh Al-Fawzan, on termine sur cette parole-là. Et je vous remercie beaucoup pour votre patience. Jazakumullahu khairan et qu'Allah vous bénisse. Cheikh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve, dit, il a mis en évidence que la raison pour laquelle on peut dévier de la voie salafiyya, c'est de sortir des paroles des savants. Wallahi, si on comprend ça, on a compris beaucoup dans la religion. Il y a une cassette de Cheikh Ubaid, et regardez les 3 savants. Cheikh Ubaid, Cheikh Rabi' et Cheikh Mohammed bin Hadi. On demande à Cheikh Mohammed bin Hadi de parler, et Cheikh Mohammed dit, non, je vais laisser Cheikh Ubaid et Cheikh Rabi' parler. On demande à Cheikh Ubaid de parler, il dit, non, je vais pas laisser Cheikh Rabi' parler. Alhamdulillah, ils ont tous parlé, c'est pour montrer l'ihtiram entre eux. Et c'est une cassette sous le titre Les causes de l'égarement des jeunes. C'est ce genre de cassette-là qu'il faut écouter. Et parmi ces causes-là, ils ont cité le fait d'être indépendant, l'istiqlal an al-ulama, d'être indépendant des savants. Et vous voyez souvent les gens,
parmi les prêcheurs ou les jeunes qui les suivent, hein, une des raisons principales, c'est quoi? Tu te poses une simple question, c'est qui ton salaf dans la mas'ala? C'est qui ton savant dans cette mas'ala? Il ne sait pas te répondre, parce qu'il n'a personne. Et c'est pour ça qu'il s'est égaré dans ce point-là. Je parle des gens de la sunna, hein, salaf parmi les gens de la sunna. Donc il dit, ces jeunes qui ont dévié de la voie salafia dans la prêche ont été influencés par ces idéologies qui viennent de l'étranger. Tandis que les prêcheurs et les jeunes qui sont restés en contact avec leurs savants, ils n'ont pas été influencés par ces idéologies venant de l'étranger, sont alhamdoulilah sur le chemin de droiture, comme leurs pieux aïeux. Wallahu a'lam, wa jazakumullahu khairan. Vous avez encore 25 minutes, Inch'Allah. Et s'il faut, je demanderai à Hassan qui tarde un petit peu pour votre cours. Hein? Mais je pense que 25 minutes, c'est assez, Inch'Allah. De toute façon, après, c'est la fin de la journée. Aujourd'hui, il y a encore un cours à 4 heures, puis un cours encore avec moi après l'Asr, Inch'Allah. Et le cours après l'Asr, Inch'Allah, il sera vraiment très court, Inch'Allah. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc comme le frère Mahdi, Abu Abdirrahman nous a annoncé, d'ici une petite demi-heure, Inch'Allah, nous allons reprendre les cours avec Hassan Abu Asma, avec Inch'Allah un cours intitulé reste sur la voie du juste milieu en te protégeant des ambiguïtés. Donc on prend une petite pause d'une demi-heure et on poursuit. Et par rapport au retard qu'il y a eu par rapport au cours de Mahdi, Inch'Allah, on va peut-être rajouter un petit quart d'heure. Donc d'ici 16h20 on va dire, nous reprenons les cours Inch'Allah. Wa barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.